Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je vais vous montrer un moyen assez simple pour faire des arrangements sur vos titres en utilisant un outil qui s'appelle la Chord Track sur Cubase Pro. Cet outil est aussi disponible, il me semble, sur le Cubase Artist, donc la version juste en dessous. Vous n'avez pas besoin de savoir jouer du clavier, vous n'avez pas besoin de connaître tous vos accords, ni de connaître tous les renversements d'accords. Cet outil, de façon très ludique, le fait pour vous. Je vais vous montrer ça. En attendant le visionnage qui va être passionnant, bien entendu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Bon visionnage, donc, je vous embrasse. À la semaine prochaine. Ciao! Ok, donc nous allons voir comment utiliser cet outil qui s'appelle la Chord Track. Donc, regardons un petit peu la page de ma session Cubase. Donc, c'est un titre qui s'appelle Bientôt les loups, que je suis en train de finir de travailler, d'enregistrer. Donc en fait j'ai enregistré donc les batteries, les guitares, les basses, j'ai encore quelques guitares de mon ami David qui doivent être faites semaine prochaine. Donc en attendant je me suis dit tiens je vais commencer à regarder ce que je peux faire en termes d'arrangement je voulais donner, j'aime beaucoup faire des arrangements sur mes titres mais là j'avais vraiment envie de faire quelque chose un peu live parce que c'est un titre assez rock. Donc voilà, donc je me suis dit tiens comment faire. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc voilà la Chord Track, vous l'avez ici, je vais agrandir. Donc vous avez ici la Chord Track qui est donc ce qui s'appelle une piste d'accords, hein, et en fait bah, vous venez simplement mettre les accords de votre titre. Donc vous venez les placer sur la grille en fait. Donc pour ce faire, c'est assez simple. Je vais vous montrer à la fin pour éviter voilà, on va dire que là, donc, je prends le crayon, tout simplement, je clique, j'ai un X, je double-clique, et là, en fait, j'ai un petit menu qui me permet de mettre les accords avec majeur, mineur, diminué, sus4, sus2, augmenté, et puis avec soit un septième, un neuvième, etc., etc. Et avec aussi les basses notes, voilà, si vous voulez un F over C, comme on dit, ça vous permet vraiment de pouvoir le faire. Alors là, on va dire, je suis sur... donc j'ai ouvert dans Cubase un séquenceur qui s'appelle Alien 6. J'ai commencé à mettre différents presets de son. Donc je vais vous montrer, puisque là celui-ci il est vraiment très particulier. Donc si je prends par exemple le pré-ref, voilà, donc je sais si je veux remettre un autre accord sur mon titre, voilà, je clique, toc, et puis on va mettre un B. Voilà, il y a un autre outil qui est super vraiment bien là-dedans, si vous voulez vraiment composer avec le Chord Track, donc ce qui est vraiment possible, vous avez un chord assistant qui vous met en gros les accords possibles environnants. Donc vous avez par exemple, voilà, vous avez, j'ai mis un F, donc là après, si vous avez... il vous conseille des accords qui font partie de certains modes, qui font partie de... voilà, qui sont... donc vous avez là cet outil de proximité qui vous permet de voir, en partant d'un accord F, et ben tous les accords que vous pouvez mettre. Vous pouvez mettre celui-ci, ou celui-ci. Et là, en fait, vous avez des... Plus vous vous éloignez, plus forcément, vous avez les accords qui sont, entre guillemets, les moins logiques, les moins classiques. Donc ça, c'est vraiment un superbe outil de Cubase qui vous permet de composer, mais aussi d'arranger. Donc moi, je sais que, comme je vous l'ai dit, je fais beaucoup d'arrangements grâce à la Chord Track, puisque je ne suis pas pianiste. J'ai un clavier MIDI derrière que j'utilise
pour faire des arrangements, pour quand je veux vraiment avoir quelque chose de joué. Donc bon, bah, j'apprends ma partie, puis je la joue. Mais j'irais dans 90% des cas, j'utilise vraiment la chord track qui me permet de faire vraiment des arrangements. Donc là, je vais vous montrer. Donc ce titre-là, j'ai préparé donc les séries d'accords que j'avais, que je joue à la guitare, donc, et donc ces accords-là, je les transpose en MIDI. Donc, par exemple, c'est bien simple. Si je prends tous ces, alors on va faire, ouais, c'est à peu près ça. Donc, si j'agrandis, voilà, on va dire que ces accords-là, je souhaite les convertir en MIDI. Donc je clique, je fais CTRL, je descends, CTRL ALT, je le relâche, et là en fait il m'a créé en MIDI les accords que j'avais rentrés de façon manuelle. Et donc ça me permet ça d'avoir des accords MIDI que moi je ne saurais pas forcément jouer directement. Voilà. Donc ça c'est vraiment super. Donc par exemple sur ce couplet, la deuxième partie du couplet, donc j'ai pris les accords de l'accord track et donc voilà, donc dedans ça donne ça. Donc voilà, simplement, ça me permet de mettre un clavier dans le fond, d'avoir quelque chose d'assez sympa. L'autre truc qui est vraiment très bien sur cet outil de chord track, c'est par exemple, voilà, si vous sélectionnez votre accord, vous voyez en haut là, vous avez des voicings qui sont différents, et donc ça vous permet de faire différents renversements, différents renversements. Donc par exemple, là je suis sur le premier renversement. Voilà, maintenant, si je mets un autre type de renversement, j'ai pas le même. Voilà. Voilà, donc je vais remettre celui que j'avais à la base. Et donc ça vous permet, par exemple, dans un couplet, dans un refrain, de ne pas mettre les mêmes accords. C'est-à-dire que vous pouvez faire des renversements pour augmenter ou agrémenter, je dirais, différemment vos arrangements pour éviter d'avoir toujours le même type d'accord. Donc ça, c'est vraiment un outil super simple pour quelqu'un comme moi qui ne sait pas jouer de clavier et qui connaît pas du tout ce type de théorie. Et ben en fait, ça me permet de travailler juste avec mes oreilles, avec ce que j'ai envie d'entendre. Donc je vous montre très rapidement un autre outil dans Cubase qui peut vous permettre de faire voilà, d'autres types d'arrangements. C'est-à-dire, par exemple, voilà, je prends ça. Alors, il faut que je sois là-dessus. Voilà. Et donc, vous pouvez, avec ce qu'il appelle le pad d'accord, vous pouvez aussi aller chercher d'autres accords, par exemple d'autres tensions. Des 9e, 6e, et après des voicings encore différents. Et une fois que vous avez sélectionné celui qui vous plaît, vous cliquez et vous le déplacez sur votre piste MIDI, et voilà. Donc c'est vraiment un bel outil, c'est vraiment quelque chose de très bien fait, c'est vraiment quelque chose qui vous permet de pouvoir trouver des idées. Et donc une fois que vous avez ces accords qui sont positionnés, et ben par exemple si je vais ouvrir, voilà, donc là j'essaye d'autres. Je vais vous montrer ce que j'aurais pas.
Je vais dupliquer cette piste. Et puis on va se mettre sur voilà, instrument 7, toc, et si j'ouvre un programme 7 que je vais insérer ici, et ben en fait, voilà, je vais vous mettre là, par exemple, je clique là-dessus, voilà, et donc si je veux un synthé, en fait, ça, voilà, ça vous permet de pouvoir, après, assez simplement, une fois que vous avez vos accords de définis, bah, d'aller chercher un petit peu ce qui vous plaît ou des sonorités que vous avez envie d'entendre. Alors, moi, j'aime bien de faire comme ça parce que, en fait, je pars de quelque chose qui est complètement mon titre fait en mode, on va dire, pop rock, et là après je vais commencer, alors après je peux passer une journée sur les arrangements pour aller chercher des ambiances, des bouts de son, pour aller chercher vraiment des choses qui vont mettre en avant, qui vont soutenir un peu ce que j'ai joué. Donc voilà, je suis assez friand de ce genre de choses, et ça vous permet de faire très rapidement, comme je viens de vous le montrer, des arrangements de façon assez simple. Voilà. Ok, voilà, donc tuto assez court. Après, si vous avez d'autres questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Mais comme vous le voyez, voilà, ce chord track, je trouve, quand ils ont intégré ça, je crois que c'était à partir de Cubase 7 ou 8, je sais plus. Mais ça a été vraiment enfin en tout cas pour moi, une révolution, puisque ça m'a permis de pouvoir vraiment avoir accès à des arrangements de qualité en n'étant pas pianiste. Et donc c'est quelque chose de vraiment bien. Je n'ai pas encore utilisé, donc comme je vous ai montré, l'assistant d'accord qui vous permet d'avoir, par exemple, vous partez d'un sol, et puis de savoir un petit peu toutes les structures et les accords avoisinants qui vous permettent de composer. Donc ça, moi, j'ai jamais trop utilisé, parce que je compose à la guitare, mais par contre, j'utilise vraiment ces chord tracks pour pouvoir faire mes renversements et vraiment aller chercher des ambiances pour mes titres de façon assez simple. Et voilà, donc j'espère que ce tuto vous a été utile. N'oubliez pas, une fois de plus, je vais mettre de vous abonner à ma chaîne YouTube. Prochain tuto, semaine prochaine. Je vous embrasse. Ciao!